Bonjour. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 19. Ici, c'est l'entretien de Jésus avec l'apôtre Pierre sur les bords de la mer de Galilée. Jean 21, 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Suivre Jésus n'est pas facile. C'est difficile. Parce que si on ne remplit pas les conditions que le Seigneur nous demande, tôt ou tard, on va l'abandonner. Ah ouais. Il y a des exigences que Dieu demande à quiconque veut le suivre. C'est important. C'est pouvoir le suivre jusqu'au bout. Hein? Voilà. L'apôtre Pierre un jour a dit à Jésus, Seigneur, je te donnerai ma vie pour toi, pour te suivre. Jésus dit à l'apôtre Pierre, pas maintenant. Plus tard. Et pourquoi plus tard? Il y a une question une question fondamentale qui doit être réglée entre le Seigneur et l'apôtre Pierre. Mais ce qui est valable pour le Seigneur et l'apôtre Pierre, légalement pour vous et pour moi, c'est quoi? Évidemment, c'est la nouvelle naissance, mais c'est tout de suite après la nouvelle naissance. C'est la mort à moi-même. Non, un mort ne peut pas suivre Jésus. Et Jésus ne peut pas accepter qu'un mort le suive. Parce qu'il sait que tôt ou tard, ce mort, malgré ses déclarations, malgré son zèle et tout ça, il va lâcher prise. C'est pourquoi il y a une question qui doit être réglée tout de suite en amont, après notre nouvelle naissance. C'est quoi? C'est la mort. La mort à quoi? La mort à soi-même. Fini. Washmani dira, livrez donc cette vie de l'âme à la mort. Voilà le chemin qui conduit au sommet de la véritable spiritualité. Il faut que le moi de la vie de l'âme soit écarté du chemin de Dieu. Et une fois qu'il est écarté, on peut embrasser le Seigneur. On peut le suivre. Et justement, la méditation de ce matin, Jésus, après avoir indiqué à l'apôtre Pierre par quelle mort il glorifierait Dieu, eh bien, Jésus lui dit, maintenant, suis-moi. Quand Jésus est venu accomplir notre rédemption, comment il a commencé son ministère et tenir jusqu'au bout? C'est par la mort. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au Jourdain pour passer par les eaux du baptême. Voilà. Et Jean-Baptiste s'était opposé en disant, non Seigneur, c'est pas à moi de te baptiser. Jésus dit, non, écoute Jean, laisse faire. Il faut que s'accomplisse, que justice soit faite. Et quelle est donc cette justice, la vie naturelle, mise de côté? Elle ne peut pas suivre le Seigneur. D'ailleurs, Dieu ne peut pas accepter que notre vie naturelle le suive. Tôt ou tard, il le mettra à l'épreuve. D'ailleurs, pour qu'il abandonne. Et oui. Et Jésus dit à l'apôtre Pierre, quand tu étais jeune, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu seras adulte, quand tu atteins une certaine maturité, que quelqu'un d'autre te cédera le front et te mènera où tu ne voudrais plus y aller. Cette expression signifie la souveraineté absolue de la croix de la vie d'apôtre Pierre. Eh oui. Paul dira, plus moi, fini. Ça veut dire que le gros problème qui nous empêche maintenant de suivre Jésus jusqu'au bout et de lui être agréable, c'est la présence permanente de la vie naturelle qui essaiera par tous les moyens de se faire des galons. Non, 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 non. Il faut qu'il passe à la mort. Il n'y a pas. Mais c'est à nous, à chacun de nous, de le choisir. Parce que l'homme ne veut pas mourir. Et cette mort qui est une mort spirituelle n'est pas instantanée, immédiate, c'est fini. C'est une mort progressive. Quelqu'un d'autre te cédera le front et te mènera où tu ne voudras plus y aller. Continue à mourir. Et pour ça, il faut que nous nous tenions sur le fondement de la croix, qui consiste à donner à Dieu
tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Après ça, on peut suivre Jésus. Quelle est la vie qui suit Jésus et qui lui en bat les pas jusqu'au bout? C'est la vie de Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour suivre le Seigneur. Avec quelle vie? Sa vie à lui. La vie que nous avons héritée de nos pères, c'est une vie qui est infidèle. Tôt ou tard, elle lâchera. Elle lâchera. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au pas numéro 2. Et le pas numéro 2, c'est stopper immédiatement l'intervention, les activités de la vie naturelle. C'est pourquoi le Saint-Esprit, la croix, travaille de pair, afin de donner à Dieu tous les droits absolus. La croix va devant. C'est elle qui ouvre des voies royales à la vie réelle. C'est ainsi que, de manière spirituelle, un enfant de Dieu emboîtera le Seigneur, le suivra pas à pas jusqu'au bout. Jésus dit à l'apôtre Pierre, suis-moi.